Alors, un aperçu de quelques films sur les écrans cet été, et parfois donc encore à l'affiche. Hein. On a causé de certains dans les émissions précédentes, hein. Mais pour cela, on peut remettre une deuxième couche. C'est le cas de ce fameux petit truc en plus, hein. Encore là, après 20 semaines d'exploitation. Hein. Et plus de 10 millions, hein, c'est ça 11 millions, je pense qu'on arrive à 1 million, c'est impressionnant. Hein. Il a continué d'attirer en salle des gens peu habitués à s'y rendre et de tous âges. Alors malgré quelques ficelles scénaristiques un peu trop voyantes, le film touche et amuse en même temps avec cette idée de rire avec les handicapés plutôt que de rire sur le handicap. Autre poids lourd qui continue d'occuper les écrans depuis 3 mois, notre vengeur comte de Monte Cristo, modèle de Batman, soi-disant. Hein. Tu es d'accord, Patrick? Un beau spectacle. Alors, là, vraiment, j'allais dire, on en a pour son argent, on en a pour son moment de cinéma. On a 3 heures de vrai cinoche. Comme les films qu'on voyait peut-être quand on était gamin, justement, et ça, on l'a vu plusieurs fois. Voilà, on a là, c'est pas Jean Marais, hein, c'est Ninet qui est là, mais il est tout à fait crédible. Et moi, ce que j'avais trouvé très intéressant dans ce film, c'est vraiment quand même qu'on voit sa partie sombre à Monte Cristo, cette partie quand même au niveau de la réflexion sur ce que peut être la vengeance et tout ça. Ça, c'est assez intéressant. Et il y a donc la vengeance et voilà, c'est ça. Ouais. Alors moi, je trouve le scénario de vengeance vraiment tarabiscoté, pas très crédible, mais bon, c'est Alexandre Dumas qui l'a fait, donc on va pas revenir dessus. Hein. C'est quand même un sacré scénariste. Hein. Et Pierre Ninet, moi personnellement, j'apprécie peu, mais là, il m'a quand même agréablement surpris. Alors, un film qui a moins cassé la baraque et qui l'aurait pourtant mérité, c'est Les Fantômes. Ah oui. Premier long métrage d'un jeune réalisateur français. Oui. Tu en avais parlé en juin. Oui, j'en avais parlé. Je l'avais pas encore vu. Oui, j'en avais parlé en juin parce qu'il ne sortait qu'au mois de juillet. C'est un film qui avait fait l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs à Cannes, hein, donc au mois de mai. Vraiment, c'est un film assez étonnant. Cette recherche de ce qu'on appelle les fantômes, en fait, ce sont tous ces anciens tortionnaires syriens qui se sont un peu évaporés partout en Europe. Et là, on va voir tous ces chasseurs, hein, qui sont là pour reconnaître, aller retrouver ces fantômes. Et comme je l'avais dit, c'est tous ceux toutes ces victimes n'avaient jamais vu le visage de leur tortionnaire, donc pour les reconnaître, ils utilisent leur autre sens. Ça va être le son, reconnaître une démarche, et ça va être là de reconnaître à l'odeur, de reconnaître celui qui a pu être quelques semaines, quelques mois avant son tortionnaire. Ouais. Un film très fort, un film français, et qui lui aussi certainement sera dans les 10 meilleurs films de l'année, en tout cas pour moi, de 2024. Thriller tout en silence et regard sans fioriture. Hein. Alors, si vous souhaitez écouter nos avis plus en détail sur ces 3 films, hein, voir nos podcasts des émissions précédentes. Tout à fait. Et puis d'autres longs métrages vus cet été, mais pas par mon camarade qui a fait vœu d'abstinence estivale. Oui, il faut se pour nettoyer. Arriver en septembre avec un regard tout neuf. Alors, au rayon art et essai, un mot sur 2 choses intéressantes. D'abord, Le Moine et le Fusil. Une fable ironique, on va dire, sur la non-violence. Bon, c'est un peu léger, mais dans l'intérêt de nous montrer la vie d'une petite communauté du Bhoutan qui s'ouvre au modernisme et à la démocratie. Je crois, je suis pas sûr que c'est le premier film qui nous vient de ce petit pays au nord de l'Himalaya, et rien que pour ça, ça vaut le coup. Moi, ça m'a évoqué un peu l'ironie qu'on trouvait dans Les dieux sont tombés sur la tête. Bon, c'est vrai que c'est un cinéma qui fait pas beaucoup de boucan. Alors, ensuite, Santosh, film indien, alors bien loin des kitscheries bollywoodiennes que personnellement j'apprécie pas trop. On y suit une femme devenue veuve qui va occuper le poste de son mari qui était policier et a été tué au travail. Et il y a une loi indienne qui permet ça, paraît-il. La femme peut prendre la place du mari. Alors elle va devoir enquêter sur un féminicide, vision très critique de l'Inde contemporaine, hein, entre machisme,
corruption, persécution des musulmans et système de caste qui perdure. L'actrice qui joue ce personnage de Santosh est absolument magnifique, de dignité. J'ai noté son nom quand même pour la citer, c'est Shahana Goswami. Deux autres films indiens à l'affiche en ce moment ou bientôt qui mettent également la femme indienne en avant. L'un s'appelle Girls Will Be Girls, alors celui-là j'ai pas vu, et l'autre c'est All We Imagine Is Light, grand prix de jury à Cannes et qui sort dans quelques semaines. On en parlera peut-être à ce moment, mais de mon côté c'est pas sûr car j'ai été un peu déçu par celui-là. Rayon film américain de l'été, j'ai eu la curiosité d'aller voir Deadpool et Wolverine. Alors c'est un mash-up des deux super-héros Marvel. Alors l'un est plutôt aigriard et décalé et l'autre sombre et dépressif. Aucun enjeu, le système MCU, c'est-à-dire Marvel Cinematic Universe, ça tourne en rond et ça épuise le filon. Je dis aucun enjeu pour au moins deux raisons. D'abord, je te l'apprends, Patrick, qui n'est pas friand sur le cinéma, Wolverine est mort dans un épisode précédent de la franchise. Oh mince alors. Alors on nous resserre l'artifice maintenant éculé des multivers, les univers multiples, qui justifient le fait qu'un personnage peut être vivant et mort en même temps. Bon. Ensuite, nos deux branquignols, là, ils se réparent tout de suite en cas de blessure. Et pourtant, ils passent leur temps à s'entretuer et à s'écharper avec d'autres, avec force giclade de sang, tête et bras coupés, par exemple, et on sait très bien que cela n'aura aucune conséquence. Alors, outre le côté gratuitement très gore, je trouve ça quand même très gore, il y a une autre chose d'assez étonnant, c'est la vulgarité du propos. Il y a beaucoup de blagues très salaces, à consonance sexuelle, sur l'impuissance, sur le fist-fucking, ce genre-là. Tout à fait. Et oui, je me demande à qui s'adresse ce genre de cinéma. Et alors, il y a aussi des choses d'assez étonnantes. C'est des clins d'œil systématiques aux spectateurs. C'est-à-dire, le quatrième mur est brisé en permanence avec des apartés du genre où un personnage dit ce que je viens de dire, c'est super vulgaire. D'habitude, on l'entend pas dans les films Disney. La maison mère de Marvel, c'est Disney. Voilà. Et ça à maintes reprises. Et t'as été voir ça sur un grand écran IMAX. Oui. Alors du coup, ça a impressionné. Ça m'a impressionné, mais je crois que je vais arrêter ce genre de bêtises. C'est plus pour moi. Alors ensuite un autre film américain, Maxine. Vraiment il s'ennuyait pendant ses vacances. Maxine avec 3X, où on suit le parcours parsemé d'embûches d'une actrice de porno qui veut faire sa place dans le cinéma plus classique. Ça se situe dans les années 90. Alors une touche de Mulholland Drive de David Lynch. C'est pas Brigitte Lahaie, non, c'est américain. Donc une touche de Mulholland Drive pour la charge contre Hollywood, pour le rêve hollywoodien. Et j'ai aussi pensé à l'ambiance de certains films de Brian De Palma, pour le côté thriller, sexy et gore. Bon, ça se termine en grand guignol, mais l'actrice principale est épatante, j'ai trouvé. C'est le dernier volet d'une trilogie d'un réalisateur américain qui s'appelle Ty West. Bon, parle-nous d'un bon film, là. Voilà, alors pour finir, rayon français, les frères Larieux. Ils ont concocté un très beau mélo sur la paternité. Ça s'appelle Le Roman de Jim, sorti mi-août, et je pense qu'il est encore sur les écrans. Il est toujours à l'affiche, oui. Avec un personnage attachant de gentil qui se laisse guider par les événements, un père de substitution qui se fait un peu rouler dans la farine. C'est Karim Leclou qui l'interprète, acteur qui prend de plus en plus d'épaisseur à chaque rôle. À ses côtés, alors très bon aussi, Laetitia Doche, Sarah Giraudot et l'acteur-chanteur Bertrand Belin qui était déjà présent dans le film précédent des Larieux, la comédie musicale Tralala. Voilà, c'était une sélection de films de l'été qu'on peut encore voir, soit sur le grand écran, et puis sur le petit écran s'il n'y a pas d'autre solution. Quoi que Deadpool et Wolverine, on peut laisser tomber.